RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guyane, actualité. Week-end qui a été rythmé par la journée de samedi par le congrès des élus, avec notamment ces 3 résolutions qui ont été votées à la majorité au congrès des élus de Guyane et qui fera notamment l'enjeu de discussion et débat dès 11h30 dans le grand forum de Gilles Vernet aujourd'hui, avec des invités autour de lui, notamment Rudy Stephenson, chroniqueur, qui sera présent, mais également accompagné aujourd'hui de Jean-Marc Imable ainsi que de Boris Lama. Nous en avons parlé également ce matin depuis 5h de Sénat-Marie, qui sera bientôt privé de médecin. L'unique médecin libéral de la commune partira à la retraite dans quelques jours, ce qui va laisser l'une des grandes communes de cette partie de la Guyane sans médecin, puisqu'il faut savoir que ce ne sont pas uniquement les habitants de Sénat-Marie qui venaient voir ce médecin, il y a également ceux d'Irakubo, et la difficulté étant également le manque de moyens de transport. Nous avons aussi parlé de ce qui s'est passé en Guadeloupe après l'émotion qui a été créée par cet avion qui s'est abîmé en mer au large des Saintes vendredi, où aucun des 5 occupants n'a survécu. Maintenant, c'est place à l'enquête qui va déterminer les causes de ce crash d'avion. Nous suivrons tout cela par le biais de nos confrères d'RCI Martinique et RCI Guadeloupe. Nous avons également parlé de l'Essequibo ce matin avec Rudy Stephenson, cette zone qui aujourd'hui est l'enjeu de discussion très ardue entre le Venezuela et le Guyana. Il y a eu ce week-end un référendum au Venezuela où 95% des Vénézuéliens ont considéré par le vote que cette partie de leur territoire n'était pas au Guyana et leur appartenait bel et bien. Du côté du Guyana, on ne se stresse pas par ce vote et on dit que les choses ne vont pas bouger. Et il y aura beaucoup de discussions pour essayer de déterminer cette zone qui a une nappe de pétrole qui est énorme, d'où les enjeux et l'intérêt des deux pays. Nous suivrons tout cela sur Radio Pays, bien évidemment, dans nos prochains rendez-vous d'information. Nous sommes donc avec monsieur Dario Anatole, qui est porte-parole du STEG UTG, membre de l'intersyndicale, et madame Lagrette Sabine, Sud Éducation, membre également de l'intersyndicale. Alors aujourd'hui nous sommes donc à cette conférence de presse de l'intersyndicale au siège de l'UTG par rapport à ce qui a été dénoncé notamment du recteur. Donc on va commencer avec monsieur Dario éventuellement. Bonjour monsieur Anatole. Bonjour. Alors vendredi dernier, on a eu une réunion avec donc qui a eu lieu au rectorat avec monsieur le recteur et toute son équipe de gouvernance. On lui avait fait passer un cahier de revendications en espérant qu'on puisse être entendu, puisqu'il y a énormément de problèmes au niveau des ressources humaines dans ce rectorat. La liste est longue de tous les soucis qu'il y a, de toutes les problématiques qui ne sont pas résolues depuis des années, arrivant à bout de ce que l'on pouvait faire en communication avec le rectorat. Cette réunion, pour nous, elle était en gros la réunion de la dernière chance pour pouvoir être entendu. Arrivé à la réunion, on s'aperçoit que le recteur n'a rien préparé, ni lui ni sa gouvernance. On a en retour uniquement du mépris. Donc d'ores et déjà, on sait que demain, on appelle à la mobilisation l'ensemble des personnels de l'éducation nationale du territoire guyanais. Alors Madame Sabine, justement, une conférence de presse, enfin une réunion qui s'est tenue donc le premier, il me semble, donc hier, vendredi, pardon, et du coup qui n'a rien à mener. Donc là, ça veut dire qu'il y a un cri de colère. C'est pas la première fois et du coup là, ça va exploser. Hein, c'est bien cela ? C'est tout à fait ça. Justement, cette réunion a même, je pense, fait monter d'un cran la colère, puisque comme l'ont dit les collègues tout à l'heure, nous avons été traités comme les collègues, avec du mépris. Absolument, on n'est pas entendus. On nous renvoie toujours à notre ressenti, alors que eux parlent de choses factuelles, mais nous aussi. Enfin, quand on dit que les collègues sont en arrêt, qu'ils n'ont pas leur contrat, qu'ils n'ont pas leur salaire, ce sont des choses factuelles tout autant, et on n'a absolument pas été entendus. Et en plus, on avait ce discours complètement d'autosatisfaction, en disant que tout allait mieux. Et puis le recteur qui, par la suite, dit qu'il est d'accord avec nous et propose simplement une réunion supplémentaire. On n'est plus autant des réunions, on est autant des actes et des actions. Je pense que justement, depuis le 22 novembre, on ne cesse de le dire et on n'est toujours pas entendu. Voilà pourquoi demain, on espère que
que les collègues seront très nombreux à nos côtés, au rectorat, en tout cas sur Cayenne et sur les différents points de mobilisation. Vous avez donné quelques exemples. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous donner les détails des revendications que vous êtes en train de demander en tant qu'intersyndical? Alors, un des points sur lesquels on tient beaucoup, c'est un comité de suivi et d'évaluation de tout ce qui se passe sur les opérations de gestion du rectorat et du service RH. Ça va des affectations, des barèmes, des contrats, des tenues des CAPA, ce qui permet justement d'affecter les collègues par rapport à leur choix, les révisions d'affectation qui ne sont pas faites dans les bons délais. Habituellement, les affectations sont faites en juin, les révisions sont faites en juillet, et en septembre, tout le monde est sur son poste. Là, on arrive à des situations ubuesques où en octobre, on est encore en train d'attendre, des collègues attendent encore la réponse à leur révision. En attendant, ils ne sont pas devant élèves. Ils n'ont pas d'affectation, ils ne peuvent donc pas se présenter devant les élèves. Ça encore, c'est factuel et c'est pas un ressenti. Et puis après, il y a tout un tas d'actes de gestion, des contrats qui sont pas clairs, qui sont pas précis, les avancements qui sont pas faits dans les délais, voilà. Et puis et puis tout ça, faut bien comprendre que ça a un impact direct sur les salaires des collègues. Et puis sur nos élèves derrière qui n'ont pas d'enseignants devant eux. Alors qu'on est, comme on l'a dit aussi, sur une académie REP+, avec de grosses difficultés en lecture. Comment faire pour faire progresser ces élèves s'ils n'ont pas d'enseignants devant eux? Monsieur Dario, alors sur la conférence qui a été donnée, c'est écrit en gros grève illimitée, donc ça veut dire que à partir de demain jusqu'à pas d'ordre, vous serez en grève. C'est ça. À partir de demain, on donne rendez-vous à partir de 7h du matin devant le rectorat pour les gens qui sont sur Cayenne, devant la mairie à partir de 7h du matin pour les gens qui sont sur Kourou, également devant l'annexe du rectorat à Saint-Laurent à partir de 7h, mais la mobilisation, on la veut vraiment à l'échelle de toute l'académie, ce qui veut dire qu'on appelle aussi à Saint-Georges une mobilisation à partir de 7h sur la maison France, et également à Maripasoula devant la place des Fêtes. Donc voilà, on veut une mobilisation qui soit massive et on sait qu'elle le sera parce que le ras-le-bol, il est vraiment général. Cette grève illimitée, effectivement, parce qu'on s'est aperçu que lorsqu'on essaye d'avoir des réunions de travail pour faire avancer les choses, on n'est jamais entendu. On nous renvoie de réunion en réunion. Or, tant qu'on n'aura pas de véritables solutions, de véritables propositions que nous-mêmes, nous sommes en capacité de faire et que nous avons fait des propositions à l'administration pour ne pas être obligés de rentrer en grève illimitée. L'administration ne nous entend pas, donc à partir de demain, et tant que nous n'aurons pas de réponse ferme et des propositions écrites et fermes, nous reprendrons pas le travail. Ça veut dire que vous avez été reçu mais pas écouté. Reçu mais ni écouté, ni entendu, ni une préparation qui est faite sur une demande de rendez-vous. Vous avez un cahier de revendication qui est envoyé 4-5 jours en amont pour que le rectorat, avec des propositions, pour que le rectorat ait le temps de nous amener des réponses, et lorsque l'on arrive en réunion, ils découvrent le cahier de revendication pour vous dire le mépris qu'ils ont pour les organisations syndicales et tout ce qui en découle. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas pour faire plaisir à une organisation. D'ailleurs, on s'est tous réunis. Vous voyez, c'est une intersyndicale. Donc, ils ont réussi à nous fédérer. Et en plus, au-delà de ça, nous représentons nos agents, nous représentons le personnel. Le personnel, c'est lui qui est devant les élèves. Si le personnel est en souffrance, les élèves n'ont pas le service qui leur est dû, le service de mission publique que doivent amener le personnel enseignant. Dernière question, un recteur qui est là, qui n'est pas à votre écoute, ça fait pas très longtemps non plus qu'il est présent, donc est-ce que c'est vraiment le recteur qui est le problème ou c'est un problème global? Alors on l'a dit tout à l'heure, c'est un problème global. Le recteur n'est pas le seul à diriger ce rectorat. Il y a un service ressources humaines, il y a la DAAZEN, le secrétaire général. Chacun a son rôle à jouer dans l'administration. D'ailleurs, ils ont fait un malin plaisir à nous rappeler le rôle et la fonction de chacun comme s'ils lisaient l'organigramme vendredi. Je pense qu'on sait quel est le rôle de chacun. Et justement, on aimerait bien que chacun joue son rôle. Et le recteur est quand même celui qui dirige l'académie. C'est à lui d'impulser justement une bonne dynamique. Et c'est à lui de faire vraiment appliquer cette notion de bienveillance et d'entendre ce que l'on avait à lui dire. O-News Radio sur outremernews.fr.